Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda. C'est bientôt la pleine lune qui se produira le 5 février prochain dans le signe de Lion, donc le signe de feu, et se produira dans la soirée vers 20 h de l'heure de Paris et sera donc visible dans la nuit du 5 au 6 février si seulement le ciel est dégagé. Cette pleine lune, elle va toucher tout naturellement les natifs de signe de Verseau, les natifs de signe de Lion, de Taureau et de Scorpion. Et d'ailleurs, elle va toucher surtout les natifs qui sont en train de passer une phase pas toujours évidente, une phase qui vous titille un petit peu, qui provoque des changements, qui provoque de l'impatience, qui provoque surtout, qui donne envie de renouveau, de grands changements pour ces personnes-là. Et donc cette pleine lune, de ce fait, elle peut activer certains événements, et d'ailleurs les événements, on l'a vu, importants puisque d'une certaine façon liés à la dernière pleine lune, à la dernière éclipse solaire et dernière éclipse lunaire des mois d'octobre et du mois de novembre dernier. Donc, ces natifs-là, peut-être il y aura des choses qui sont assez importantes qui peuvent se produire dans votre vie. De l'autre côté, cette pleine lune, elle va booster les natifs de signes de Bélier, de Gémeaux, de Balance et de Sagittaire qui peuvent avoir un regain d'énergie et surtout une envie de faire des choses, d'être actif, de créer aussi. C'est une pleine lune qui, justement, donne envie de célébrer, d'être célébré, une envie de faire la fête, de se retrouver avec les amis, une envie d'aventure, de folie, de liberté, de justice et en somme une envie de vivre. Et justement, tout ce qui entrave cet état d'esprit, il va pas du tout passer ou ça va très mal se passer s'il y a quelque chose qui vient entraver cet état d'esprit. Parce qu'effectivement, non seulement c'est une pleine lune sur l'axe Verseau-Lion, donc les deux signes qui tiennent particulièrement à faire ce qu'ils ont envie de faire, mais c'est aussi une pleine lune qui se passe au carré de Uranus, qui nous donne vraiment cet indice d'imprévisibilité très élevé et qui nous donne cette envie de faire à sa façon aussi, qui est très élevée. Et donc ça veut dire que dès que il y a quelque chose qui vient entraver notre liberté de décider pour nous-mêmes, on peut surréagir, on peut très mal réagir et sans crier gare, on peut passer à l'acte en fait directement pour faire entendre en fait notre désaccord, faire entendre nos envies. Et de ce point de vue, on peut même se surprendre soi-même dans certaines actions. Donc, en d'autres termes, on sera dans l'esprit YOLO, donc ce qui veut dire en anglais You Only Live Once. Et c'est peut-être justement au moment de cette pleine lune où on va particulièrement ressentir ces vibrations de je ne vis que sur le moment présent, en fait. Et il peut y avoir des choses, des situations qui vont nous faire réfléchir à ça. Pourquoi je remets quelque chose qui me fait plaisir à toujours après? Pourquoi je ne me fais pas plaisir tout de suite? De quoi j'ai envie? Pourquoi je ne vis pas la vie que je veux? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Et pourquoi je veux plus attendre un autre moment pour vivre. Donc c'est vraiment le moment de vivre dans son authenticité, dans l'instant présent. Et donc cet esprit de You Only Live Once, ça donne aussi beaucoup de matière à relativiser les choses qui se passent dans notre vie, de relativiser les situations graves. Donc s'il y a quelque chose qui pesait sur nous pendant très longtemps, une obligation, une relation qui marchait pas, un travail qui n'était pas du tout satisfaisant, c'est juste au moment de cette pleine lune on peut, on va dire, briser les chaînes d'une certaine façon, parce que c'est peut-être le sentiment qu'on a eu, qu'on était enchaîné et là on a envie de briser les chaînes pour respirer. Rappelons-nous que le soleil est toujours dans le signe de Verseau, c'est un signe qui est associé au ciel, donc on a envie d'espace, de liberté, de respirer, et ça peut être le sentiment qui accompagne certaines personnes lors de cette pleine lune. Et donc briser ces chaînes pour aller vers plus d'authenticité. C'est une pleine lune qui nous parle beaucoup, vraiment d'authenticité. Et moi, je mettrais même ça en maître mot, en fil rouge de cette période. Et je vous invite à vraiment bien, on va dire, aligner vos différents instruments intuitifs pour comprendre de quelle authenticité pour vous il s'agit. Alors c'est vrai que le signe de Lion, déjà, c'est un signe de feu qui n'aime pas tout ce qui est l'hypocrisie, qui est quand même un signe de feu, donc direct, sincère aussi, en tout cas dans ses meilleures vibrations. Et donc il n'y a pas vraiment place à l'artifice trompeuse, des choses un peu cachées, ambiguës. Donc on est dans la recherche d'authenticité. La forte influence d'Uranus à cette pleine lune, elle nous parle aussi de cette authenticité. Et donc on a envie des choses uniquement authentiques. Donc ça, c'est le deuxième critère pour les événements de cette pleine lune. S'il y a des choses qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas vraies, qu'on nous dissimule des choses, on nous cache des choses, ça provoque des injustices, un sentiment d'être trompé, un sentiment de ne pas être considéré, ça aussi, ça peut provoquer des comportements
en adéquation, en fait, pour aligner notre vie avec l'esprit d'authenticité qu'on souhaite. Donc notre oreille, elle est particulièrement fine à cette période de cette pleine lune. On entend, on est capable d'entendre vraiment des fausses notes. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi je ne ressens pas la satisfaction dans telle ou telle situation? Qu'est-ce qui empêche cette satisfaction? Qu'est-ce qui m'opprime? Pourquoi j'ai l'impression d'être enchaînée? Pourquoi j'ai besoin de me libérer? De me libérer de quoi? Pourquoi faire? Quelles sont mes envies aussi? Donc, à la fois, on peut entendre tout ce qui marche pas, tout ce qui sonne faux, comme on peut aussi entendre ses envies. Le signe de Lion nous parle des envies, la lune dans le signe de Lion, donc particulièrement des envies qui nous donnent le sentiment de bien-être, de stabilité, de sécurité aussi. Donc on peut entendre ces envies-là, et bien s'ils ne sont pas forcément respectés, entendus, célébrés, on va dire honorés, en quelque sorte dans notre quotidien, ben, on peut vouloir justement mettre notre vie en ligne avec tout ceci. Et c'est là où on peut opérer le drift, justement, dont j'ai parlé au moment de l'analyse de la nouvelle lune dans le signe de Verseau. De ce fait, certaines relations peuvent subitement prendre fin, parce que si on comprend que ben, c'est pas la relation qu'on voulait, c'est pas la place aussi, c'est pas le rôle qu'on souhaitait jouer dans une relation, on s'y reconnaît pas ou plus, on n'y croit plus peut-être, et donc là on peut décider de se séparer. Non seulement c'est le carré à Uranus qui peut nous parler d'une séparation dans certains couples, mais il y a aussi un carré entre Mars qui se trouve dans le signe de Gémeaux et Vénus dans le signe de Poisson qui ne sont pas d'accord aussi. Donc ça aussi, ça peut rajouter, c'est un élément qui peut nous parler de certaines ruptures ou en tout cas des disputes. Et donc au mieux, on pourra remettre les choses au clair, de discuter, de comprendre justement qu'est-ce qui se cache derrière cette envie de briser les chaînes, qu'est-ce qui se cache derrière ces contestations, parce qu'on est vraiment dans l'esprit contestataire. Et il est très important de comprendre qu'est-ce qu'on conteste, dans quel objectif, mais derrière ça, qu'est-ce qu'on veut. Et justement, quand on ne sait pas ce que l'on veut et on conteste juste pour contester, ça ne va pas nous amener loin, ça va nous amener direct dans l'impasse. Et la vue de cette impasse va aussi nous obliger à faire un certain drift, comme je le disais dans la vidéo précédente. Il est vraiment crucial de comprendre ce que l'on veut, parce que sinon on peut tomber aussi dans les pièges de cette pleine lune. Quels sont les pièges? Les pièges, ils sont représentés par la présence dans le signe de Lion de la lune noire. Donc la lune, elle va faire conjonction à cette lune noire, mais surtout elle va activer le signe de Lion et elle va activer les énergies de cette lune noire dans le signe de Lion. Et la lune noire, elle va toujours nous parler d'une certaine déformation, de certaines illusions qui sont liées à nos envies, à notre propre personne, à la perception personnel de ce que les autres perçoivent de nous, c'est-à-dire au respect qui nous est dû, à, on va dire, à l'honneur qui nous a accordé et aussi à l'amour qu'on nous donne. Ce qui veut dire, c'est qu'on peut se trouver dans une illusion, c'est-à-dire qu'on peut estimer qu'on ne respecte pas assez, on ne nous aime pas assez, on ne valorise pas assez, on ne reconnaît pas nos talents et on peut avoir l'impression que tout le monde s'est dressé contre nous ou nous, on peut se dresser contre tout le monde. Donc attention à ces situations-là parce que ça peut provoquer un isolement inutile et justement bah là ça va justement lever toute notre huile fine qui était capable d'entendre des choses et nous mettre totalement dans l'esprit sourd. Donc, on ne veut pas être sourd, on veut vraiment garder cette communication avec les autres personnes. Et donc, il faut reconnaître ce piège. Comment le reconnaître? Bah, tout simplement si on est, grosso modo, on va dire, dans une position infantile. Si on pense que quelqu'un nous doit quelque chose, quelqu'un nous doit de cette attention, quelqu'un nous doit plus d'amour, enfin, nous donner plus de place, plus d'importance, que quelqu'un nous doit quelque chose, hein, grosso modo. Donc ça va être assez simple. Et si on ne fait pas, nous, de notre côté, les choses pour justement améliorer la situation. Ce carré entre Mars et Vénus, il nous donne des indices par rapport à où est-ce que se trouve la source du problème. Donc si on est dans ce piège, qu'est-ce qui peut ne pas fonctionner, qu'on peut corriger en premier lieu avant de mettre les reproches aux autres personnes. Ce carré, il nous dit que peut-être ben, on ne sait pas ce que l'on veut.
tout simplement. On n'entend pas ses envies, on ne sait pas qu'est-ce qu'on souhaite à la place de ce que l'on conteste, et donc ça, c'est une impasse. Ça peut nous dire aussi qu'on ne sait pas parler de nos envies. Donc, quand bien même on les comprend, Vénus, elle est dans le signe de poisson, le signe qui est muet, entre guillemets, le poisson, hein, on n'a jamais entendu parler, c'est un signe qui nous empêche parfois d'exprimer nos envies. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas parler de nos envies, on ne sait pas les apporter jusqu'à les oreilles de l'autre personne, jusqu'à la compréhension de l'autre personne. Peut-être l'autre personne, elle est tout simplement ignorante, elle ne comprend pas ce que l'on veut. Dans le cadre de travail, dans le cadre de relations personnelles, dans le cadre de la relation familiale, etc. Donc, posons-nous la question, est-ce que nous savons vraiment mettre au clair nos envies de façon à ce qu'elles soient facilement compréhensibles et identifiables par l'autre personne. Et enfin, troisième élément de ce carré-là, ça peut être tout simplement qu'on n'utilise pas les bons moyens pour arriver à nos fins. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut, mais alors on n'utilise pas du tout les moyens appropriés ou les façons de faire appropriées, et donc du coup ça ne fonctionne pas. Et ça, il n'y a que l'autre personne qui pourra nous dire aussi. Et même ça peut arriver le piège comme ça que face à nos actions, la personne n'arrive pas à deviner non plus ce qu'on essayait de faire, puisque tellement le moyen n'est pas approprié, et nous on est frustrés qu'on n'y arrive pas, parce que pour nous il est approprié et ça ne fonctionne pas, et ça nous frustre et ça nous donne envie de nous libérer. Donc soyons attentifs à ces points-là, et justement du point de vue du développement personnel, ce sont vraiment les deux choses majeures qu'apporte la période de cette pleine lune. C'est de comprendre que nous vivons que maintenant, donc autant de vivre dans l'authenticité de nos envies, et de vivre, de se permettre de vivre aussi, d'arrêter de se mettre plein d'obligations, d'objectifs qui ne sont peut-être pas les nôtres et qui nous oppriment et qui ne nous donnent pas cet esprit de liberté. Et deuxième chose, de vraiment comprendre ce que l'on veut. Et la pleine lune, elle peut donner cet éclairage. On sait que la pleine lune éclaire, qu'elle clarifie aussi les situations, et qu'elle peut nous donner cette occasion de comprendre ce que l'on souhaite. Le signe de Verseau, Uranus nous parle de certaines vibrations, le signe de Lion, de la vie, donc on peut comprendre ce qui nous fait vibrer. De l'autre côté, cet aspect de tension, de carré d'Uranus à cette pleine lune, il peut nous parler de certains accidents, et je vais vous parler d'une certaine alerte au moment de la nouvelle lune, et donc certains accidents possibles, accidents technologiques, accidents de route, accidents d'électricité, donc il faut faire très attention par rapport à l'électricité. Mais justement, parfois, ces arrêts qui nous arrivent, ils sont là aussi pour nous faire réfléchir. Et si demain tout s'arrêtait? Est-ce que c'est comme ça qu'on avait envie de vivre? Est-ce qu'on a fait tout ce qu'on avait envie de faire? Est-ce qu'on a poursuivi ses envies? Est-ce qu'on leur a laissé suffisamment de place? Voilà. Donc, même des situations compliquées, c'est important de réfléchir derrière qu'est-ce qu'il nous amène, comment il nous rapproche de nos envies, comment il nous rapproche de notre authenticité, et comment il nous aide à vibrer par rapport à ce que l'on fait avec les personnes avec lesquelles on se trouve aussi. C'est un excellent moment pour tous les artistes, évidemment pour tous les métiers créatifs, pour des personnalités. C'est un super moment pour se faire de la pub sur n'importe quel support que vous utilisez, de parler de soi, de parler de ses envies, de retrouver les amis, de faire la fête. D'ailleurs, on notera que c'est une période de carnaval, et peut-être aussi prendre la vie avec un petit peu plus de légèreté, d'accepter que oui, il n'y a pas toujours tout qui fonctionne comme il ne faut pas que ça nous empêche de vivre. Voilà donc pour cette pleine lune. L'objectif dernière chose, c'est d'arriver à la paix avec soi-même. Ça, c'est très important. Pourquoi vient cette idée de paix? Parce que le maître final de toutes les planètes, c'est qu'une seule planète. Et ça, c'est assez rare. C'est assez rare, et cette planète, cette fois-ci, c'est Neptune. Et donc, Neptune, il nous donne cet esprit de paix avec soi-même. Donc, comment on peut corriger, faire les drifts, anticiper, changer, peut-être partir, voilà, comment on peut arranger les choses de façon à nous mettre en paix avec nous-mêmes, avec nos envies, avec nos objectifs, et avec notre vraiment sentiment de vivre. Voilà, c'est donc le bon moment pour vivre dans le vrai dès aujourd'hui, et je vous invite donc à le faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour la nouvelle lune, dernière de cette année astrologique dans le signe de Poisson. À très bientôt. Au revoir.